Bonjour tout le monde et merci à toutes ces belles personnes qui sont passées avant moi. Et formidable, on a appris beaucoup de choses, on est là pour apprendre encore. Moi je suis petite fille d'engagée indienne et il tient à cœur de parler de mes grands-parents, de mes ancêtres. Pourquoi? Parce que quand elle arrive ici, avec des graines dans notre poche, elle a créé notre jardin. Et ce jardin-là, ben, elle est gravée à tout jamais dans mon cœur parce que quand elle avait 8 ans, moi dit ça va chez mes grands-parents et elle a vécu ça. Elle a vécu ben, dans le jardin, dans notre façon de faire. Elle est partie de rien, elle a créé notre commerce, notre jardin et moi elle a vécu tout ça. Je la ramène à moi dans toutes les autres histoires que j'ai eues aujourd'hui, quand elle avait mes 8 ans, quand elle était là-bas chez mes grands-parents. Et aujourd'hui, il recrée ce jardin-là avec Stéphanie, que est là, l'université Zarboutan. Nous, on a recréé ce jardin et moi, elle est dans la transmission. Moi, elle est mamie de plus de 5 petits-enfants et il fait des ateliers et c'est formidable de transmettre. Et moi, on est toujours là à apprendre parce que je me forme à moi toujours, tous les jours. Aujourd'hui, ben, il fait plaisir à moi parce qu'il y en a des belles personnes qui ont eu confiance en moi. Et m'aime bien, ben, elle est là, elle est contente. Il parle de ces jardins créoles et c'est une plante que la relie à moi aussi un petit peu à la terre, que nous appelle l'épinard de Malabar. L'épinard de Malabar, il fait penser à moi vers mes grands-parents. Les graines que j'ai amenées ici, je l'ai plantées. Et c'est une liane que l'a fait connaître à moi plein de personnes. Plein de personnes, plein de belles personnes qu'aujourd'hui il est là et qu'il fait plaisir à moi et qu'on a des frissons comme il parle. Et vous connaissez là, c'est l'heure de la fête, il parle, monsieur, tout le monde un petit peu dans la tête à penser à manger. Et moi, les agricultrices engagées depuis 1992, ils plantent tout ce qui est graines anciennes, légumes anciennes, et il fait aussi la transformation. Il fait la transformation, ben, tout ce qui est confiture, achat, les farines. On a mis en place avec Stéphanie des ateliers farine, farine patate, manioc, songe, camba, fruits à pain. Tout ça longtemps, ben, nos grands-parents les plantent, les transforment et les transmettent aussi en même temps. La transmettre à nous, les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas transmettre que mes petits-enfants, mais je veux transmettre toutes les personnes que les intéressées. C'est pour ça nous avons fait ces ateliers et que on a sur ma page, on a tous les renseignements nécessaires si les gens les intéressés à faire des ateliers. Et aujourd'hui encore, on a mon jardin, parce que bon, ben, nous prenons de l'âge, hein. À mon âge, mais ça ne pas dire que on est capable encore de planter. Moi, là, actuellement, on est capable de planter et transformer, mais avec les années qui viennent, ben, il faudra que cette transmission-là, il prend le relais. Et aujourd'hui, avec l'université Zarboutan, mais on parle toujours parce que c'est très intéressant, ben, mettre mon exploitation à faire comme un jardin partagé et permettre aux autres aussi ben, d'acquérir des connaissances pour plus tard ben, peut-être donner des vocations aux jeunes pour planter. On a 1,5 hectare de plantes médicinales, 5000 mètres carrés de culture, légumes et fruits, ben, tout ça partagé. Moi, je suis dans le partage aujourd'hui et moi, je suis contente d'être là et parce que comme il dit, ce petit tapis mendiant-là, ben, il fait nous tout ensemble, ben, ça a été tissé, ben, c'est un partage. En fait, ce tapis mendiant-là, c'est un partage, mais ce partage-là aussi, il fait partie de ça. Partager mes connaissances avec les autres aujourd'hui. Ben, mais ça ne va pas prendre trop grand la parole et voilà. Et moi, je suis contente parce que il y a un petit peu de l'indianité ici à La Réunion, beaucoup même. Parce que comme il parle de plantes médicinales,
bah, on en a comme le brahmi, la ashwagandha. C'est des plantes que moi j'utilise tout le temps dans mon jardin. Le basilic sacré, et ça c'est, on en a partout aussi. Ben, ça c'est, il faut transmettre tout ce qui est plantes médicinales, tout ce qui est légumes longtemps. Parce que quand ma grand-mère, le matin, quand elle lève, elle te connaît déjà pour ça mettre de son mari. Et quand elle arrive midi, tous les petits enfants te viennent manger, même les enfants aussi te viennent manger. Tout le temps, elle te dit, grand-mère, mais mamie, t'as pas le fond. Elle dit, mais mon enfant, on en a toujours de mamie pour mes petits enfants. Et là, pareil, mais moi, je reproduis ça à ma façon. Hein. Miguel n'a pas fait comme elle a fait, mais c'est un petit peu sa transmission que moi j'ai eue. Et moi, je reproduis ça aujourd'hui. Là, ben, moi, au salon visite, hein, salon du tourisme. Ben, toute la transformation que m'y fait, ben, m'y partage ça avec les gens qui y viennent. Et m'y partage aussi tout ce qui est plantes médicinales, comment transformer nos tubercules, parce que moi, les producteurs de tubercules avant tout, et comment transformer ces tubercules-là. Les jardins longtemps, les jardins créoles, c'était un mélange de toutes les plantes, mais il faut aussi transformer pour avoir dans son placard, parce que quand on avait le Covid, ben, c'était les agriculteurs à travailler le plus, parce que c'était nous, t'es nourris, t'es livres, parce que les gens ne pouvaient pas sortir, et nous t'es sortent, nous t'es ça va livrer vert et sec, hein, nous t'es pu attraper le Covid aussi, mais nous t'es livre les gens, et ça a fait plaisir à moi, parce que ben, nous les là, pour ce partage-là. Notre jardin créole, il ne faut pas oublier, il faut continuer. Et moi, je suis content aujourd'hui d'être là parce que c'est un petit peu l'âme de mes ancêtres qui pousse à moi aussi en avant pour ce partage. Merci à tous. Merci beaucoup à